autour des soins de santé. La FIH, donc la Fédération des institutions hospitalières que je représente pour le secteur de la santé mentale, travaille autour de multiples cadres. Qui dit multiples cadres, dit multiples cadres de référence, dont par exemple la loi sur les hôpitaux. Donc il faut savoir que nous avons des axes de travail qui sont transversaux, tels que cette loi sur les hôpitaux, et des axes de travail qui sont plus spécifiques, donc à savoir qui définissent les particularités qui sont liées à chaque secteur. Parmi ces particularités, au sein du secteur de la santé mentale, il existe quelques actes qui sont définis par la législation, mais d'autres actes dont nous parlons peu, en tout cas qui nous sont inconnus, ou que les soignants réalisent sans pouvoir les nommer. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Pierrard, qui est coordinateur qualité à l'hôpital psychiatrique Saint-Martin-de-Dave, et également coordinateur du G6, donc groupe de coordination des initiatives Socolcare, pour nous parler de ce Socolcare. Et donc, derrière ce Socolcare, que se cache-t-il ? Qu'y a-t-il derrière ce nouveau vocable ? Éric, je te cède la parole. Merci. Bonjour à vous. D'abord, vous remercier d'être là. Merci anticipé de m'entendre, de me prêter attention. Je vais essayer, moi, de vous informer et plus que ça peut-être, essayer de distiller un peu de mon enthousiasme par rapport à un projet qui me tient fort à cœur. Alors vous voyez ce premier tableau, il y en aura je pense 22, comme ça vous êtes un peu au courant de l'avancement du travail et de la présentation. Derrière ce premier tableau, un mot qui est l'addition de deux autres mots, de deux mots, le socle et le care. Le care, le prendre soin, le socle entendu comme la base du prendre soin. J'avais envie de commencer cette communication par ce qu'on appelle, dans un langage un peu jargonnant de qualiticien, eh bien par un hexamètre de quintilien. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est tout simplement, lorsqu'on a envie d'organiser quelque chose, on se pose toutes sortes de questions en termes de qui, quoi, où, quand, combien, comment, pourquoi. Pourquoi en un mot, la cause, et pourquoi en deux mots, le pourquoi, le projet. Eh bien, je vous demande de me suivre dans ce petit trajet à l'aide de cet hexamètre de quintilien. D'abord, un qui. Alors, qui vous parle ? Qui vous parle vraiment ? D'abord, eh bien, je voudrais me présenter en quelques mots. Alors, tout à l'heure, Marc de Mesmaeker, de la FIH, m'a présenté comme étant, oui, un coordinateur central pour la qualité et la formation à Saint-Martin-d'Ave, hôpital psychiatrique à quelques kilomètres d'ici, aussi à Saint-Bernard-Manage, un peu plus loin d'ici, coordinateur qualité aussi à Saint-Lambert-Bonneville, j'ai envie de dire à une vingtaine de kilomètres d'ici. Bref, je suis coordinateur qualité dans deux hôpitaux psychiatriques et de ce qu'on nommait aussi un centre orthopédagogique. J'ai une formation de psychologue clinicien et j'ai une formation de qualiticien. Formation de qualiticien à l'EFQM, European Foundation for Quality Management. J'ai été longuement psychologue en établissement pour enfants, pour adolescents, pour adultes. J'ai été professeur en haute école dans le secteur psychomédico-social. Et à l'heure actuelle, je co-coordonne le CalPsy, qui est le groupement des coordinateurs qualité en psychiatrie, francophone, Bruxelles-Wallonie. Et je suis membre aussi d'un groupe de 30 experts de la PAX où je représente la FIH.
Et comme l'a dit tout à l'heure, enfin, je suis le coordinateur du groupe de coordination des initiatives SoCalCare. Alors, tout ça, ce n'est pas pour faire un panégyrique de mon parcours et de vous dire vraiment qui je suis simplement, c'est simplement pour vous dire à quelle place je parle. Simplement, à partir de quelle place je parle. Dans notre petit parcours d'hexamètre de quintilien, il y a le « pour qui ». Pour qui je vais parler, pour qui ce SoCalCare. Pour qui je vais parler, pour qui ce SoCalCare. J'ai envie de dire pour vous, d'accord? Pour vous, car ce SoCalCare nous regarde tous. Pour tous les professionnels qui administrent des soins, cure, et tous ceux qui prennent soin, care. C'est-à-dire pour les professionnels du secteur médical et paramédical, mais aussi le secteur de l'aide à domicile, on en parlera un peu tout à l'heure, secteur résidentiel au sens large, le secteur de l'éducation spécialisée, 3 petits points. Car, en fait, le care n'est pas l'apanage des soins, n'est pas l'apanage des acteurs de soins. Le care, le prendre soin, eh bien, fait partie, j'ai envie de dire, de toute profession qui a rapport à ce qu'on pourrait appeler l'humanité. Pour qui parler aussi? Eh bien, pour les patients, résidents, usagers, bénéficiaires, que nous sommes et que nous deviendrons un jour, ou que nous deviendrons un jour. C'est-à-dire ce SoCalCare, ce care, se prendre soin, ce socle du prendre soin, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pour tout un chacun. Que l'on soit soignant, que l'on soit acteur de care, ou que l'on soit patient, bénéficiaire, etc. Pourquoi? Quel projet? Quel projet avec ce SoCalCare? Eh bien, pour construire un pont sûr. Et vous avez vu que j'ai souligné et mis en gras le mot « sûr ». Entre la rive de la qualité de l'organisation des soins, c'est-à-dire la qualité des processus de soins, ce qu'on appelle aussi le management par la qualité dans les soins, ça c'est une rive, et l'autre rive, la rive de la qualité au cœur du soin, c'est-à-dire le prendre soin de la personne là qui est à côté de moi, cette personne à qui je dois m'adapter, à laquelle je dois m'adapter, à laquelle je dois adapter mes interventions, mes attitudes, dans ce qu'on va appeler le care. Ce projet me paraît vraiment important parce que très souvent, et vous le savez peut-être aussi, lorsqu'on parle de qualité des soins, nous parlons régulièrement de qualité managériale, de la qualité des processus de soins, de l'accréditation, de la certification, et très peu, peut-être trop peu, de care, c'est-à-dire la relation du prendre soin que nous avons avec le patient. Vous rappelez quand même ceci, qui est la définition de la santé au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Comment définissent-ils la qualité des soins? En 1988, à Genève, un certain monsieur Rumer et Montoya Aguilar définissent la qualité des soins comme ceci. Je vous fais lecture. Garantir à chaque patient l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurent le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour la grande satisfaction, la plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contact humain à l'intérieur du système de soins. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'OMS. Il me semble que justement, à l'intérieur de
nos référentiels qualité, n'existe peu, ou encore trop peu, cette référence à contact humain dans les soins. À partir d'où est-ce que je vais vous parler? Je continue mon petit hexamètre de quintilien. Où? À partir d'où? Eh bien, je vais vous parler d'un projet qui commence, qui débute à partir des soins en psychiatrie, des soins psychiatriques. Car en fait, là, dans les soins psychiatriques, le care est d'une toute première nécessité. Car il est évident que si l'on travaille en psychiatrie, eh bien, nous n'avons pas nécessairement le patient avec nous. La confiance du patient n'est pas donnée. Le patient n'est pas nécessairement disposé pour le soin. C'est pour ça qu'on dira qu'en psychiatrie, nous avons une nécessité, la nécessité d'un care au carré, du care fois care. Nous devons tout le temps prendre en considération que ce patient-là, il n'est peut-être pas avec nous. Ce que nous faisons d'ailleurs tous les jours, c'est essayer de soigner ça, ce qu'on appelle les soins de l'alliance entre le patient et nous et le patient. Le care est le socle pour le cure. En psychiatrie, c'est très nettement le cas. Si nous n'avons pas le patient avec nous, si nous ne soignons pas le care fois care au carré, si nous ne l'avons pas avec nous, ce patient, eh bien, il ne sera pas disposé pour le cure. Alors ici, vous allez me dire que vous n'êtes peut-être pas, je n'en sais rien, on pourrait peut-être faire une petite enquête rapide, mais que vous n'êtes peut-être pas des acteurs de soins psychiatriques. Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que ceci pourrait intéresser tout le monde, qu'on devienne patient un jour, ou bien que nous le sommes déjà, d'ailleurs, ou bien peut-être aussi que nous sommes acteurs de care, c'est-à-dire acteurs d'humanité à l'intérieur de soins. Eh bien, je fais le pari qu'on pourrait essaimer ce socle care dans d'autres territoires du care, dans d'autres territoires du prendre soin que la psychiatrie. Et ça sans exclusive. Pour cela, il faut se laisser inspirer par les soins psychiatriques. Il faudrait donc pour cela, que tous les acteurs du soin puissent se laisser inspirer par les soins psychiatriques. Car dans les soins psychiatriques, c'est une de notre spécificités que le care, c'est-à-dire le care fois care, le care au carré. C'est une de nos nécessités. À partir d'où? Numéro 2. Eh bien, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est notamment de l'origine de ce Socle Care, de ce projet au niveau Socle Care, car un jour, je mets la main sur une recherche, l'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie. Et quand je dis recherche, c'est une recherche scientifique. Très régulièrement, nous avons des articles concernant la psychiatrie qui ne se revendiquent pas scientifiques. Cette recherche, l'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie, a été réalisée par 2 infirmiers en psychiatrie, Jean-Paul Lanquetin et Sophie Tchucriel. Ils travaillent l'un à Saint-Cyr au Mont-d'Or du côté de Lyon, à côté de Lyon, et l'autre au centre hospitalier Le Vinatier, aussi à Lyon. Je vais bien sûr revenir sur cette recherche. J'en viens au quoi. Le quoi,
ça veut dire, je devrais vous donner, pouvoir vous donner la définition du Sokkelker. Eh bien, le Sokkelker, c'est un mot valise. C'est un mot pour identifier les résultats de la recherche en question. Lanquetin et Tucriel ont fait une recherche. Les résultats de cette recherche, eh bien, et c'est validé par les chercheurs, on peut l'appeler Sokkelker. Qu'est-ce que c'est, ce Sokkelker? L'ensemble d'attitudes et d'interventions que le professionnel et l'équipe interdisciplinaire cultivent à l'égard du patient, usager, résident, bénéficiaire, pour que celui-ci se dispose favorablement pour les soins par l'installation d'une alliance. Alors, vous avez vu que j'ai mis alliance thérapeutique, d'accord ? Pour ceux qui ne sont pas dans le thérapeutique, qui sont dans le care, hein, par exemple, je pense qu'il y a à prendre soin des personnes, des enfants d'ailleurs, qui sont dans des institutions, par exemple. Hein, on fait du care aussi. Ce n'est pas nécessairement du thérapeutique, on pourrait dire alliance éducative. D'accord ? Des profs pourraient se dire aussi alliance pédagogique, alliance de travail, hein, si je veux agrandir le champ de notre Sokkelker. Donc retenez en fait que Sokkelker, c'est l'ensemble des résultats de cette recherche, et on va bien sûr en parler tout de suite. Le Sokkelker, c'est un remède dispositif. Et vous savez, auparavant, le mot dispositif n'était pas seulement un nom, n'était pas seulement un substantif, mais on l'employait comme un qualificatif. C'est un remède qui dispose, qui prépare à quelque chose, nous dit le trésor de la langue française sur notre grand ami Google. Autrement dit, c'est un remède qui dispose pour le soin. Le Sokkelker est donc un remède dispositif, entendu comme qualificatif, qui dispose, en continu, qui met en condition pour soigner. Alors quand je mets en continu ici, c'est que cette disposition, elle est à cultiver tout au long de la relation avec le patient, le résident, le bénéficiaire. Ce n'est pas seulement initialement. Hein, l'alliance, elle n'est pas faite une fois pour toutes. Il convient de la cultiver. D'autres, la Fondation Denant, en Suisse, a tenté d'évaluer, mais tiens, quels sont les temps de travail relatifs au cure et quel est le temps de travail relatif au care. En hôpital général, pour les hôpitaux somatiques, eh bien, minimum 40% sont relatifs au care. D'accord ? Vous avez tous les actes de soins qui sont relatifs au cure, d'accord ? Eh bien, le care, de ce dont on va parler là maintenant, ce dont on parle, 40% minimum. Dans les hôpitaux psychiatriques, plus de 70% sont relatifs au care. Ça veut dire que dans l'hôpital psychiatrique, le soignant, eh bien, il fait cela, il cultive cela au quotidien. J'ai envie de dire à tout moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure en disant care fois care, hein, ou le care au carré. Alors, quelle est l'origine maintenant de ce Sokkelker? Je vous le disais déjà tout à l'heure, eh bien, cela vient d'une recherche. C'est une recherche du GRSI. Alors, GRSI, ça veut dire, et à ne pas confondre tout à l'heure avec G6, d'accord? GRSI, groupe de recherche en soins infirmiers. Groupe de recherche en soins infirmiers, Saint-Cyr-le-Vinatier. C'est une recherche qui fait 425 pages, 150 pages de résultats,
10 pages de bibliographie, je vous montre un petit peu ça pour vous dire, c'est du sérieux. Ils se sont adossés à un comité scientifique de 25 personnes. Il y a eu un accompagnement et une validation méthodologique. Ils ont engagé une personne pour cet accompagnement méthodologique. Ils ont analysé 3100 unités d'action de soignants. Je vais vous dire tout de suite la méthodologie qu'ils ont employée. C'est une recherche qui a été soutenue par l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes, en la personne de Karine Lecomte, et c'est une recherche qui est téléchargeable sur notre site, sockelcare.eu. Quels sont les objectifs de la recherche? Vous voyez ici Jean-Paul Lanquetin, et ici à gauche, une espèce de souterrain, un tunnel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Bien, c'est rendre visible et lisible l'informel dans les soins infirmiers en psychiatrie. Trop d'actions, d'ailleurs, plus de 70% de nos actions relèvent de l'informel, c'est-à-dire des actes de soins qui relèvent du care et qui ne sont pas visibles. L'informel, ce sont les pratiques du quotidien que chacun réalise et qui ont des intentions souterraines. Exemple, partager un café avec un patient, initier une partie de ping-pong, aller discrètement au-devant du patient, s'installer simplement dans la salle de séjour en prenant l'ambiance, en se montrant disponible, etc. Bref, ce sont les soins qui sortent des listings répertoriés acte B1, B2. Mais ce que l'on fait, en grande majorité, dans nos unités. Ces pratiques, boire une tasse de café, partager une partie de ping-pong, ont des intentions souterraines. C'est-à-dire que nous n'allons pas boire un café avec ce patient-là pour boire un café ou pour se désaltérer. Nous allons boire un café parce que nous avons des intentions vis-à-vis de ce patient. Nous avons des intentions, non pas par rapport à gagner la partie de ping-pong, mais nous avons des intentions de jouer avec ce patient-là. Des intentions d'observation, des intentions de, tiens, je vais lier, faire du lien avec ce patient. Puisqu'il s'intéresse au ping-pong, je vais peut-être moi aussi m'y intéresser peut-être pourra-t-il m'apprendre quelque chose, bref. Vous avez bien compris. Et il est clairement stipulé, l'astérisque, là, vous le voyez ici, je vais essayer d'être... Bon, ça n'a pas l'air trop marché. Ah, voilà. Donc l'astérisque ici est relatif à celui-là. Il est clairement stipulé que dans la recherche, que les résultats ne ciblent pas uniquement le travail des infirmiers, mais qu'ils sont partageables par les autres acteurs de soins. Les paramédicaux, les psychosociaux, les éducateurs, les aides-soignants, les psychiatres, ici on pourrait dire les éducateurs spécialisés, peut-être les assistants sociaux, peut-être les aides familiales, et 3 petits points. Quelle est la méthodologie de la recherche? Je vais aller très vite là-dessus. Ils voulaient partir du terrain. La recherche a été réalisée par des soignants de terrain, je vous l'ai dit, 2 infirmiers chercheurs. Ils ont été dans 4 établissements différents et dans 8 unités de soins en Rhône-Alpes, avec 3 outils. Des outils d'entretien, des outils de questionnement dans l'action. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été suivre des professionnels dans les unités et ils leur ont demandé « Mais tiens, pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et des séquences d'observation. De tous ces trois outils, si vous voulez, eh bien, ils en ont retiré 3100 actions analysables. La première idée de cette recherche a eu lieu il y a 12 ans et elle vient d'être, ils ont déposé au comité scientifique du Vinatier le rapport en 2012. Travail effectif, 5 ans à raison de 20% de temps fois les 2 chercheurs.
Je vous disais tout à l'heure qu'ils ont suivi des soignants et ils leur ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites et pourquoi le faites-vous » C'est ce qu'ils ont appelé « action dialoguée ». Cette action dialoguée a favorisé une description de ce que fait le soignant et du comment il fait pour s'adapter au réel. Vous savez bien que partout, dans tous les hôpitaux, il convient de s'adapter au réel, c'est-à-dire à ce qui vient surprendre ce qui est prescrit. Même un professeur, lorsqu'il donne cours, même un professeur, ou bien un animateur de groupe, eh bien, il a dans l'idée ce qu'il doit faire, mais d'autre part, il doit être assez ajusté pour s'adapter à la réalité, à ce qui vient le dévoyer de ce qui est dans sa tête, de ce qui est prescrit. Donc en fait, ils ont donc suivi ces soignants, ils ont décrit ce que faisaient les soignants, ils ont donc dit, tiens, comment ils faisaient, et surtout, ils leur ont demandé, mais pourquoi, avec quelle intention sous-jacente? En sachant que si l'intention sous-jacente est claire, eh bien, l'action, elle devient professionnelle. J'entends par là, on ne va pas boire une tasse de café pour boire une tasse de café, mais boire une tasse de café car on a une intention de soin. D'accord? Bref, ils ont pris en compte le réel de l'activité, voire Christophe Dejour, ici, psychiatre français bien connu, mais je vais y revenir tout de suite. De toutes ces 3100 actions analysées, eh bien, ils ont fait un croisement avec la littérature en psychiatrie. 3 orientations de la littérature en psychiatrie, franco-française, la psychothérapie institutionnelle de Jean Houry et compagnie, que vous connaissez tous, la psychodynamique de travail, vous avez une photo de Christophe Dejour ici à gauche, et la praxéologie, théorie de l'action. Et voici les résultats, parce que c'est quand même bien ça qui nous intéresse. Quels sont les résultats? Eh bien, ils ont identifié 139 fonctions de soins informels dans les 3100 actions analysées. Et ils ont catégorisé ces 139 fonctions de soins informels, ces 139 fonctions de care, ces 139 fonctions qui égalent social care, ils les ont catégorisées en 3 territoires. Un premier territoire, l'orientation, le patient. Deuxième territoire, orientation, le professionnel. Et troisième territoire, orientation, l'équipe. Première orientation, ça répond à cette question-ci. Pour ce patient résident, bénéficiaire, usager-là, qu'est-ce que j'emploie comme levier pour prendre soin de lui? Donc, dans une situation avec un patient qui est celui-là, ce patient désigné, Pierre, Paul, Jacques, Denis, eh bien, qu'est-ce que j'emploie comme levier pour prendre soin de lui? Deuxième orientation, le professionnel. Qu'est-ce que je peux activer dans mes ressources personnelles et professionnelles pour prendre soin? Le prendre soin, ce ne sont pas des actes B1, B2, ce ne sont pas des actes du cure. Je pourrais, à l'intérieur de ce que je suis en tant que personne, eh bien, cultiver quelque chose qui est de l'ordre de mes intérêts pour prendre soin de la personne. Orientation, le professionnel. Qu'est-ce que je peux activer de mes ressources personnelles et professionnelles pour prendre soin? Et enfin, l'orientation, l'équipe. En quoi l'équipe est-elle vague, porteuse pour prendre soin? Je vous disais tout à l'heure que le social care est fondateur d'alliances. Je vous ai dit aussi fondateur d'alliances thérapeutiques, voire fondateur d'alliances aidantes,
Je pense aux aides familiales par exemple, fondateur d'alliances éducatives, fondateur d'alliances pédagogiques, etc. Dans ce livre, Évaluer les psychothérapies, écrit par les Turin, le couple Turin, il pointe avec justesse et à propos, me semble-t-il, que l'alliance thérapeutique est le facteur princeps du succès du traitement. Et que c'est l'ajustement des interventions des thérapeutes, ici entendu soignants du care, au fonctionnement défensif du patient, qui serait le seul prédicteur de l'alliance thérapeutique. Ceci, l'ajustement des interventions des thérapeutes. Eh bien, cet ajustement, nous en avons un éventail ici, dans les 139 fonctions de soins Social Care. Donc, si vous voulez, grâce au fait que nous puissions étoffer notre éventail au niveau du care, eh bien, nous allons sans doute pouvoir répondre à l'ajustement de nos interventions du prendre soin face au patient, avec le patient. Nous avons mis, et nous sommes en train de mettre en place, un groupe de coordination d'initiatives pour le Social Care. Un groupe qui est ouvert non seulement aux soins psychiatriques, mais qui est ouvert aussi à tout acteur du care. Quelle est la finalité ? Permettre de concilier le micro, c'est-à-dire l'activité soignante au quotidien, je pourrais dire le clinique, et le macro, approche médico-économique et de santé publique, à partir d'une visibilité de nos activités à partager par toute voie de communication. Visibilité de nos activités, c'est nos activités qui n'étaient pas claires auparavant. Grâce à ce Social Care, ces 139 interventions et ces catégories, eh bien, nous allons pouvoir rendre visible ce qu'on fait et surtout, donner un objectif, une intention qui restait souterraine et maintenant qui sont visibles. Quelles sont les missions de ce groupe de coordination d'initiatives pour le Social Care ? Susciter l'attention de tous, vous voyez qu'on tente de ratisser large, à l'importance du Social Care en psychiatrie et dans l'ensemble des territoires du care. Favoriser un langage commun chez les soignants de terrain, puisque on remarque quand même que lorsque nous sommes dans le care, on a des difficultés de parler de ce qu'on fait. On peut dire effectivement j'ai pris une tasse de café, on peut dire aussi j'ai déambulé dans le couloir pour observer, oui mais avec quelle intention souterraine là derrière ? Eh bien nos soignants ont des difficultés de dire les intentions souterraines. Peut-être qu'ici, avec ce Social Care, les résultats de la recherche, eh bien, que cela peut favoriser ce langage commun. Favoriser un travail de description du réel de l'activité en psychiatrie au-delà des contenus prescrits. Les contenus prescrits, on vous l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai un peu dit, plus ou moins 30% de l'activité soignante, ce sont les contenus prescrits en psychiatrie. 70%, ce sont des contenus invisibles, non prescrits. Contribuer à alimenter le cursus de formation spécialisée ou de base des infirmiers et des acteurs du care à partir de recherches scientifiques comme celle-ci, celle de Lanquetin et Tucriel. Contribuer à faire reconnaître la qualité au cœur du soin au-delà de la qualité organisationnelle des processus de soins. Donc, mobilisation du G6. Alors jusqu'à présent, le G6 c'est qui ? À ce jour, 55 déclarations d'adhésion
individuels provenant de 12 établissements de soins. Donc ce G6 est un groupe, j'ai même envie de dire plus un mouvement, qui regroupe pour le moment 55 adhérents de 12 établissements de soins psychiatriques, d'une fédération, de 5 hautes écoles et du CalPsy, le réseau des coordinateurs qualité francophones en psychiatrie. Et je vous ai dit, les candidatures restent ouvertes sur simple déclaration d'intérêt. Nous avons un site www.socalcare.eu et l'intérêt, effectivement, est grandissant. Vous voyez une news là, une news importante. Le G6 a reçu l'appui officiel de la conférence des médecins-chefs en psychiatrie Wallonie-Bruxelles. Le G6 a reçu une lettre en disant « Eh bien, nous appuyons vos travaux ». Quelles ont été les initiatives? Vous voyez qu'il y en a déjà quelques-unes. On a fait un voyage à Lyon en mai 2014, 9 membres initiateurs. Réunion avec Jean-Paul Langtin à la FIH en septembre 2014. Première rencontre du G6 aussi en septembre 2014. Nous avons eu une journée tremplin le 14 novembre à Saint-Martin-d'Ave qui a réuni 220 participants de 50 établissements ou associations. Nous avons réalisé, on va en parler tout de suite, un carnet, le carnet du SocalCare, 500 exemplaires. Il y a déjà des écrits d'appropriation de ces 139 fonctions de SocalCare, via notamment une unité qui travaille sur la thérapie assistée par l'animal, à Saint-Martin-d'Ave. Nous avons fait une démarche, ou des démarches, auprès de Walter Esbeen, qui a accepté d'être notre référent éthique. On a fait une information à la Fédération des centres familiaux, le 26 du 11, et bientôt à la FEDOM, donc ouverture du G6. Information au niveau du SPW. On a travaillé aussi sur la première journée des infirmières en psychiatrie. Bref, je pourrais continuer. Donc, seconde réunion du G6, des articles de santé mentale et soins psy, dans les revues santé mentale et soins psy. Prise de contact avec la Fondation de Nantes en Suisse, et il y aura une communication concernant les soins informels et le SocalCare au colloque à Montréal du CIDIEF en 2015. Bref, on le voit, on va vers un partenariat francophone international. Je parlais tout à l'heure d'un carnet qu'on appelle le carnet du SocalCare. Nous avons fait 500 premiers carnets qui reprennent de manière très compréhensible les 139 fonctions, d'accord, avec les 3 domaines, domaine le patient, domaine le professionnel, domaine l'équipe. Et il nous en reste 18 exemplaires que j'ai ici, si jamais quelqu'un est intéressé. Ce petit carnet est un petit carnet A6, hein, que je peux vous montrer tout de suite, et qui reprend effectivement, qui est fait pour qu'on s'approprie réellement tous les résultats de la recherche. Voilà, il me reste à vous dire merci pour votre attention. Si vous avez des questions, bien entendu, je suis là pour y répondre. J'ai quelques carnets qui sont ici, si vous voulez les découvrir également. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui? Non, pas recommandation. En fait, il s'agit de quelque chose qui est très, très pratique. Hein? Ce sont des actions pratiques au niveau du prendre soin.
Exactement, exactement. Ce sont, comme vous dites, des choses de base de la relation, mais qu'il convient justement de s'approprier. Hein? De s'approprier, parce qu'en fait, ce n'est pas un apprentissage. Donc, je voudrais je vous remercie de cette question, parce que l'apprentissage, c'est souvent répondre par de la même chose, ou faire de la même chose. Je me donne un exemple. Si vous faites un puzzle, d'accord, eh bien, vous allez de plus en plus vite pour faire le puzzle, mais ce sera toujours le même puzzle. Ici, ce qu'il convient de faire, c'est de se dire, tout compte fait, le care, ça ne s'apprend pas. Le care, on s'y forme. Nous sommes donc dans un processus de ce qu'on appelle processus de formativité. Donc ça ne s'apprend pas. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas un mode d'emploi. Le carnet n'est pas du tout un mode d'emploi. Quand il se passe ceci, faites ceci. Pas du tout ça. J'ai envie de dire que du contraire, ici, on a distingué effectivement toutes les actions du care. Eh bien, on demande, par exemple, dans le carnet, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez écrire par rapport à aux expériences que vous faites par rapport à tel ou tel ou tel ou tel item. Comment est-ce que vous comprenez tel ou tel ou tel ou tel item? Hein? Je vais en prendre un. Donc vous voyez, ce sont des petits carnets comme ça, voilà, avec à l'intérieur un texte en verso, et ici, le carnet est ainsi fait que l'on peut écrire à l'intérieur de ce carnet. Hein, dans le sens, tiens, ce jour-ci, j'ai tenté de faire ceci, est-ce bien ça qu'on veut dire effectivement dans le care? Est-ce que je peux communiquer ça avec les autres de l'équipe? D'accord? Avoir un langage commun par rapport au care à l'intérieur de l'équipe. D'accord? Tout ça, effectivement, vient de cette recherche scientifique de Lanquetin et Tucriel. En se disant, ce n'est peut-être pas exhaustif, mais 139, c'est déjà pas si mal. Ça va? On a déjà de quoi travailler. Oui? Alors, on est au tout début. Ce carnet, c'est une initiative belge. Les Français, ce n'est pas eux qui ont fait ce carnet, c'est nous qui avons fait ce carnet. Donc le G6, au départ, le G6, c'est une initiative belge. D'accord? Ensuite, mais à partir de la lecture et du travail sur la recherche de Lanquetin et Tucriel. Alors, nous avons appelé directement Lanquetin et Tucriel, on a fait un partenariat, et chaque fois que le G6 se réunit, eh bien, Lanquetin est là. D'accord? Donc, c'est un peu pour vous dire quel type de partenariat, quel type de mouvement, ensemble, on voudrait créer. Aussi, avec la Suisse, la Fondation Denan travaille aussi sur la thérapie de ce qu'ils appellent par le milieu, hein, à propos de l'ambiance. Hein, créer une ambiance favorable à l'intérieur d'une unité, par exemple. Eh bien, la Fondation Denan a travaillé beaucoup là-dessus. Mais la question était relative aux résultats. J'ai envie de dire, on n'y est pas encore. D'accord? On n'est pas encore là. On en est au tout début en se disant, mais tiens, maintenant, ce qu'il conviendrait de faire pour les infirmières notamment, parce que ça a commencé avec les infirmières, ça pourrait être des aides familiales, d'accord? On a des contacts avec les aides familiales, eh bien ça pourrait être, tiens, quel type de formation, on pourra parler de processus de formativité, quel type de formation dans les 3 ans d'infirmière, baccalauréat infirmière, quel type de formation par rapport au social care donné en spécialisation santé mentale. D'accord? Donc nous avons des écoles comme ici, Enalux, EPN, l'ISEI, une école en Ardennes, peut-être, enfin ça va me revenir, une école d'infirmières aussi, et puis aussi l'école d'infirmières Ilia Prigogine de Erasme, qui est intéressée par la chose. Et donc ils vont se mettre ensemble, puisqu'ils font tous partie du G6, pour se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec ça? Quel type de formation va-t-on mettre à ce propos? Et bien entendu, pas uniquement des formations au niveau des formations de base, mais aussi des formations continuées.
Hein. Je suis coordinateur pour la qualité et la formation. Bah tiens, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme formation continuée pour les personnels déjà en place concernant le Social Care? Voilà, ce genre de... On en est là pour le moment. Donc, on n'en est pas du tout encore au résultat, hein, d'accord? C'est tout un long processus, je pense. Il faut savoir que, aussi, dire un mot à ce propos-là, la question du concept, hein, c'est parce qu'il est mis dans le cahier que vous avez reçu, il était mis qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept? C'est-à-dire, ce n'est pas une nouvelle idée, ça. D'accord? C'est un nouveau vocable, c'est un nouveau mot, ce n'est pas du tout une nouvelle idée. D'accord? Depuis je ne sais combien de temps, on travaille comme ça. Mais, franchement, c'est la première fois que je vois qu'il y a une recherche scientifique avec une méthodologie scientifique, qualitative, d'accord, qui s'est penchée sur le sujet et qui a émis des résultats de ce type-là. Et qui peuvent mettre en valeur, effectivement, notre travail de l'invisible à l'intérieur des unités de soins, à l'intérieur d'autres types de travail relatifs au care. Donc, on parlait de l'alliance thérapeutique avec le patient. Et dans ma pratique professionnelle, je me rends compte que par rapport à ça, vient quand même s'immiscer le lien affectif. Et j'ai envie de dire, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui de temps en temps me dérange, dans le sens où le soignant perd au niveau de son objectivité. Et on en a parlé justement dans l'exposé, et je me dis, questionnement, que fait-on? Alors, bien entendu, quand je parle d'alliance thérapeutique, c'est une alliance de travail. Bien entendu, nous ne sommes pas de marbre, nous sommes faits de chair et d'os, et que, de toute façon, l'affectif est là. On travaille avec l'affectif, on travaille aussi avec les limites de l'affectif. Quand est-ce que je ne vois plus clair? Si je ne vois plus clair par rapport au patient, eh bien c'est que effectivement mes limites professionnelles ont été sans doute dépassées. On dit l'amour est aveugle. Alors tout ça peut évidemment se travailler. Hein. Mais l'alliance thérapeutique, c'est le socle, vraiment le socle pour travailler en psychiatrie. Alors quel type d'alliance thérapeutique? Jusqu'où aller dans l'alliance thérapeutique? Eh bien tout ça est une question essentielle. Je pense que l'on travaille en spécialisation, en année de spécialisation, notamment chez les infirmières, puisque j'ai donné cours là-bas, mais qu'on doit travailler évidemment tout au long de son existence de soignant. Hein? C'est évidemment la question du transfert. Hein? Certains psychanalystes s'y sont mangés les doigts et peut-être les coudes, à tel point que parfois ils se sont dit, hein, par exemple quelqu'un comme Bleuler, hein, s'est dit, hop, je ne peux plus travailler comme ça, tellement les affects étaient importants, transférentiels et contre-transférentiels. Ça se travaille, ça c'est bon, voilà, ça se travaille. Je peux dire que ça. Je peux dire que ça. D'autres questions? Je suis évidemment encore là un petit temps, on peut me poser des questions, j'ai des petits carnets si vous voulez. Le prix de ces petits carnets, c'est 5 €. Je voudrais vous dire quand même quelque chose. Vous pouvez vous inscrire sur le site socialcare.eu où le contenu du carnet est totalement gratuit. Voilà. Merci à vous.